Alors je vous présente ma carrosserie Mazda RX-7 FD3S avec fenders arrière de RX-7 D-Like, fenders avant avec de PS13 arrière. J'ai ajouré un peu toutes les grilles, j'ai mis un cockpit Tamiya dedans, bien détaillé avec pilote et tout ce qu'il faut pour démarrer la voiture. Petit arceau qui va bien et surtout le pilote qui regarde le virage. Donc quand il est en glisse, ça permet d'être la tête dans la bonne direction. Alors là je vous présente mon châssis Overdose Dival. Pour l'instant à ma connaissance il n'y en a que 2 en France. Donc là c'est simple, j'ai pris tout ce que je pouvais avoir, sachant qu'il y a des pièces qui sont introuvables, comme le support servo. Pour l'instant ils n'ont pas décidé d'en ressortir ou d'en rééditer, donc pour l'instant c'est pas la peine. Mais autrement j'ai à peu près toutes les options qu'on peut mettre dessus, c'est-à-dire amortisseur high grade, direction sur glissière, fusée réglable dans tous les sens avec les triangles. Combo avec un vortex en noix, vortex type D qui peut faire des ruptures, un moteur à cuvence en 10,5 avec des aimants au néodymium, donc il paraît que c'est mieux, ça chauffe pas. Et voilà, donc pour l'instant il est équipé d'un CS1.3, ce qui n'empêche rien de rouler vu la 7ème place qualification. Et surtout la pièce maîtresse du châssis, petite platine alu en 70-75S. Pour la petite histoire, cette platine, cet aluminium est un aluminium créé en 1940, top secret par Mitsubishi pour ses avions. Donc c'est une belle référence pour eux. Donc voilà, ils ont bien fait justement d'utiliser ce matériau qui est en fait très flexible et permet de revenir en fait à l'état d'origine sans souci, mais aussi très rigide et dissipe bien la chaleur, donc pour le moteur et tout ce qu'il faut. Voilà, et ça braque. Voilà. Donc le train avant, on peut tout régler, un point de pivot, chasse, KPI dans tous les sens, et même permettre de pouvoir décaler les roues au maximum. Donc pareil pour les triangles arrière, ils sont plus larges, mais la cote ortho ne change pas, donc ce qui permet vraiment d'avoir un maximum de stabilité dans la glisse. Vraiment, pour moi c'est le meilleur châssis, c'est le plus beau, sans aucun doute, et c'est le plus cher aussi, donc faut faire attention et en prendre soin. Voilà.